Bonjour à toutes et à tous. J'ai baptisé ma proposition « Maîtriser le temps pour maîtriser l'angoisse ». Avant de vous la présenter, je voudrais d'abord prendre quelques instants pour vous expliquer pourquoi je fais cette proposition, ce qui suppose de vous préciser rapidement ce que je mets derrière les termes « temps » et « angoisse » et les enjeux qui y sont pour moi associés. Je fais cette intervention devant vous en tant que patiente, suivie par le même établissement de soins depuis plus de 10 ans. Je souffre d'un cancer rare, à dynamique lente mais étendue. Et grâce au talent de mon médecin référent et des différents spécialistes auxquels je veux rendre un vibrant hommage, il s'est transformé en maladie chronique, qui nécessite une surveillance rapprochée, 2 à 3 bilans complets par an, qui comportent diverses imageries et consultations, complétées à la carte par des soins. Pourquoi ces détails ? Pour vous faire comprendre que mon expérience m'a permis de réaliser que le mot angoisse pouvait avoir une double signification. L'angoisse première, liée à la maladie elle-même et à ses effets. Vais-je mourir, souffrir, être diminué ? Celle ressentie lorsque j'ai appris que j'étais malade et qui est encore présente, surtout au moment des bilans. Une autre forme d'angoisse, ressentie et analysée au cours des années, et qui est celle sur laquelle j'ai basé ma proposition à ce concours, parce que c'est celle que je ressens le plus fortement aujourd'hui. C'est l'angoisse associée à la mise en œuvre de la prise en charge de la maladie, à l'organisation d'un parcours de soins, non pas sur une période courte, mais sur du très long terme, pendant de nombreuses années. Pourquoi l'importance de cette forme d'angoisse ? Parce que j'ai appris au fil des années que la seule façon de m'en sortir était de ne pas me laisser définir par ma maladie. En d'autres termes, j'ai refusé que la maladie soit le tout de mon existence. À côté de la vie de patient, je voulais conserver 3 choses: une vie familiale, une vie professionnelle et une vie personnelle, culturelle, sociale. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'un caprice ou d'un acte bravache. Ne pas se laisser définir par la maladie est une démarche vitale, existentielle, surtout pour une prise en charge qui n'est pas ponctuelle. Pour une maladie chronique avec laquelle vous devrez vivre peut-être des dizaines d'années, vous ne pouvez pas en permanence être en situation de crise. Ne gérer que votre maladie et mettre tout le reste entre parenthèses. Non, pour rester vivant, il vous faut rester dans la vie et dans tous ses aspects. Il faut donc que la maladie ait une empreinte minimale et que les soins soient donc organisés et prévus dans le temps pour laisser de la place au reste. D'où l'importance pour moi de maîtriser le temps pour maîtriser l'angoisse, celle de ne plus être définie que par ma maladie. Les progrès médicaux conduisent de plus en plus de personnes à vivre avec une maladie chronique. Il me semble donc certain que de nombreux malades, souffrant de cancer, rares ou non, mais également de nombreuses autres pathologies, sont également concernés par cet enjeu de la maîtrise du temps sur le long terme. J'en viens donc à ma proposition. C'est une proposition que je fais à titre individuel, mais je voudrais en profiter pour évoquer chaleureusement Gustave Roussy, qui est mon établissement de soins. C'est grâce à son comité des patients, dont je fais partie et dont l'animatrice est dans cette salle et que je salue, que j'ai eu connaissance et accès à votre concours. Ma participation est tout à fait conforme à la philosophie de travail qui anime ce comité et à la relation que souhaite promouvoir Gustave Roussy entre les patients et son établissement, une relation d'écoute, d'enrichissement mutuel et de progrès collectif par des échanges et des regards croisés. Dans ma proposition, j'ai souhaité considérer l'enjeu de la maîtrise du temps lorsque vous devez subir des soins qui demandent plusieurs étapes de préparation et d'exécution. Pour certaines de ces étapes, le patient est directement acteur, via des examens préparatoires, des consultations, et puis évidemment les soins eux-mêmes.
Et pour d'autres, il est en attente, pendant que l'établissement de soins travaille aux étapes internes, dont le patient a priori ne connaît ni le nombre ni la durée. C'est le cas par exemple en radiothérapie, où le patient est sollicité au début du processus. Il passe un scanner, éventuellement une IRM préparatoire, puis il attend environ 1 à 2 semaines, délai des étapes internes où il est en attente, avant d'être sollicité évidemment à la fin du processus, au moment des séances de soins sur l'appareil de radiothérapie. Pour diverses raisons techniques, de panne par exemple, ou humaines, communication entre radiologue et radiothérapeute qui a pu faire défaut à un moment, fonctionnement interne d'une équipe qui n'a pas été exactement comme on s'y attendait, lié au patient qui a pu bouger pendant un examen ou non, demandant la participation du patient ou non, certaines étapes peuvent prendre du retard, voire devoir être recommencées. C'est ainsi que le patient peut penser 15 jours après son scanner préparatoire que ses soins vont commencer immédiatement, alors qu'en réalité, l'étape 1 est non conforme et qu'il va être reconvoqué pour la recommencer. Ce qui serait très utile pour le patient, c'est qu'il possède cette information et qu'il sache où il en est, c'est-à-dire aussi où il n'en est pas, ce qui est tout aussi important. Parce que sinon, si on se réfère aux 3 piliers, vie familiale, vie professionnelle et vie personnelle que j'ai évoquées, le patient ne sait pas s'il peut s'engager ou non à assurer la réunion de rentrée avec les professeurs de la classe de son fils, ou si son mari devra faire des acrobaties professionnelles pour être présent, ce qu'il doit lui-même anticiper vis-à-vis de son employeur. S'il pourra participer au colloque annuel de la direction de son entreprise. S'il peut accepter de dépanner sa voisine en lui rendant le service de garder un de ses petits-enfants la semaine suivante, ou confirmer à son professeur de chant qu'il pourra assister à son prochain cours. Tous exemples vécus. La maladie semble alors prendre toute la place, parce que malgré des journées vides de tout engagement médical, vous ne pouvez les remplir par autre chose, parce que personne ne peut compter sur vous, puisque vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes, ni quand vous serez convoqué, ni surtout quand vous allez le savoir. Ce que je propose, c'est donc de donner aux patients de la visibilité. Donc j'ai ici essayé de vous mettre un visuel en proposant, alors je m'excuse s'il y a des radiothérapeutes dans la salle, c'est totalement illustratif à partir de mon expérience propre. Donc une frise chronologique qui serait découpée en étapes, où pour chacune, il saurait s'il est acteur dans cette étape ou si c'est une étape interne au centre de soins. Donc, vous voyez, j'ai mis une première ligne. Le patient est-il impliqué, oui ou non? Donc, dans l'exemple de radiothérapie que je vous ai donné, il est impliqué à la première étape, qui est ici une étape de scanner, puis à la dernière, où il y a les soins qui commencent réellement. Donc, avec des mots-clés simples, le patient saurait en quoi consiste cette étape. Donc là, j'ai mis examen, ensuite j'ai mis... Alors là, c'est un peu mon invention, conformité des images, calcul, validation des calculs en interne. Et puis, il saurait le statut de cette étape. Est-ce qu'elle a été effectuée? Est-ce qu'elle a été validée? Donc, c'est ce que j'ai mis pour les 2 premières, avec un code couleur du coup, qui donne directement pour les étapes 1 et 2 le fait qu'on voit que voilà, c'est vert, c'est passé, c'est réussi. La 3e étape, donc, qui est donc en cours, et avec une date prévisionnelle, en me disant, voilà, on pense qu'elle est en cours à peu près, là j'ai mis jusqu'au 10 juillet, puis les étapes 4 et 5 qui sont en grise, qui ne sont pas encore recommencées, mais qui sont des étapes prévues, et avec un horizon de temps qui est donné à chaque fois. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'avoir le nom, des numéros de téléphone et des fonctions de personnes qui peuvent être appelées si jamais il y a un problème. Et donc là aussi, je me permets, en référence à des expériences récentes, voilà, de dire en fait pourquoi c'est important de savoir quand ça ne se passe pas bien. Par exemple, vous avez passé votre première étape, donc j'ai mis en vert effectué le 2 juillet par exemple. Donc le patient dans son esprit pense que les autres étapes sont en train de se dérouler, alors qu'à l'étape 2, qui est une étape interne, l'étape a bien été faite, mais on découvre une non-conformité. Et donc ça implique pour le patient qu'il va devoir repasser son scanner et retourner à l'étape numéro 1. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a à prévoir cet examen. Donc lui, il a envie de savoir quand est-ce qu'on va l'appeler pour lui dire quand son examen sera reprogrammé.
Si on sait déjà qu'il n'y a pas de place et que donc, par exemple, là j'ai mis il ne pourra pas le passer avant le 10 juillet, ben, c'est une information importante. Et du coup, la formation à la fin, pour la 5e étape, est importante puisque toutes les autres sont suspendues. Donc au départ, il pensait avoir des soins à l'horizon du 16 juillet et il sait qu'il ne les aura pas avant le 26. Voilà. Et donc pour la vie personnelle, familiale, professionnelle, en fait, c'est des informations qui sont extrêmement importantes. Et donc en termes de praticité, donc c'est une évolution qui pourrait sans doute être mise en œuvre dans des outils informatiques existants. Donc pour prendre l'exemple que je connais, Mon Gustave Roussy est une application qui a été développée sur mobile et sur site internet, qui est très pratique et qui a pour moi été une innovation importante dans ma vie de patient en termes d'accès à l'information. Donc Gustave Roussy donne à chaque patient accès à des documents de son dossier médical, mais aussi, donc là c'est ce qui m'intéresse, à son agenda. Donc c'est un agenda qui donne les rendez-vous futurs et moi je propose qu'il y ait une rubrique des soins à venir qui pourrait y être ajoutée avec voilà, cette frise chronologique et donc la mention des étapes pour savoir où il en est. Donc j'ai évidemment bien conscience qu'il ne s'agit pas seulement d'un ajout informatique puisque ça demande évidemment de l'ingénierie médicale qui serait associée. Voilà, mais je crois que ça serait vraiment un énorme plus pour la vie des patients chroniques. Voilà, je voudrais remercier très particulièrement le jury, Monsieur le Président, de m'avoir donné la chance de partager avec vous cette expérience et cette proposition. Merci beaucoup.